Bonjour, ce matin, je vous suggère de me suivre dans la belle région d'Arthabasca et plus précisément à Notre-Dame de Ham, soit à mi-chemin entre Québec et Montréal. Cette belle propriété que l'on retrouve dans une enclave de verdure est localisée sur un immense terrain boisé, soit 85 000 pieds environ, attire particulièrement l'attention puisqu'elle offre un décor panoramique imprenable, soit la vue sur le mont Ham-Sud et la vallée de la rivière Nicolette. Donc, après vous avoir un peu situé sur le plan géographique de cette magnifique propriété, nous pénétrons dans la maison et, de prime abord, il est intéressant de se rendre dans le salon. Un salon où on y retrouve beaucoup de bois, autant le plancher et en plus, les propriétaires ont appliqué sur les murs, à quelques parties du mur ainsi qu'au plafond, un autre vêtement de bois qui donne un cachet très particulier. Et je trouve que cette façon de procéder nous donne une allure de salon à la fois très chaleureux et contemporain. Dans le même salon, les gens ont décidé d'y joindre un poêle à combustion lente que l'on retrouve. Adjacent au salon, évidemment, on se retrouve dans la cuisine et la salle à manger. Et seulement à regarder les photos, vous pourrez constater jusqu'à quel point beaucoup de détails ont été respectés et surtout l'agencement des matériaux. Dans la cuisine, ce sont des armoires qui ont été fabriquées sur mesure en bois et on y a donné un cachet un peu antique, entre guillemets, lorsque vous regardez les tiroirs. Quand vous regardez plus précisément au-dessus du lavabo, vous avez une vue magnifique sur la montagne, soit à l'arrière de la propriété. En plus des matériaux nobles comme le bois, et qui est utilisé énormément dans cette belle maison, on retrouve aussi un matériau qu'on appelle ou qui se rapproche beaucoup de l'ardoise. À noter que cette façon de faire nous donne un décor tout simplement extraordinaire de cette propriété. D'ailleurs, à noter que, bien entendu, les meubles donnent un cachet très singulier à la maison. Mais encore une fois, cette cuisine et cette salle à manger traduit l'élégance de la maison. L'autre caractéristique qu'on y retrouve, c'est la luminosité, encore une fois, autant du côté de la cuisine que de la salle à manger, des deux côtés, en fait, des pièces. Et on voit aussi que cette partie de maison, c'est très convivial parce qu'on peut à la fois faire de la cuisine et en même temps échanger avec nos invités. Maintenant, si on quitte la cuisine et la salle à manger, on franchit un espace qu'on pourrait appeler un solarium, une verrière, un boudoir, enfin, peu importe le qualificatif qu'on lui donne. Vous voyez d'ailleurs jusqu'à quel point c'est extraordinaire ce point de vue sur la montagne et toute la fenestration que l'on voit. Et en avant de cette verrière ou de ce solarium, peu importe, on y retrouve une passerelle qui donne sur la chambre principale. Tout à l'heure, je vais vous en parler de nouveau pour vous signaler jusqu'à quel point, sur le plan architectural, tout a été pensé pour cette maison qui est tout à fait unique et qu'on ne peut vraiment pas retrouver dans un autre environnement que celui-ci. Si l'on poursuit ce que je pourrais appeler cette visite guidée, parce que il y a une espèce de logique dans cette maison-là. J'ai commencé par le salon, la salle à manger, la cuisine, le solarium, puis à l'autre extrémité de la propriété, bien entendu, on y retrouve une salle de bain. Cette salle de bain
est récente, elle a été complétée en 2014. Elle est tout simplement magnifique. Les armoires ont été faites sur mesure. Vous voyez la douche qui est grande, qui est une très, très grande douche. Le comptoir de lavabo. Et ce que j'aime particulièrement dans cette salle de bain, c'est le bleu. Le bleu qu'on y retrouve, un bleu là, qui attire beaucoup l'attention, à la fois sur les murs et dans l'espèce de dado qu'on retrouve en pâte de verre bleu également. Le mariage de ces couleurs est magnifique. Je ne sais pas comment les propriétaires ont réussi à mettre à la fois un mur de ce bleu-là ainsi que la pâte de verre, mais en ce qui me concerne, cette même pâte de verre qu'on retrouve d'ailleurs dans la douche donne une allure très, très, très moderne, contemporaine. Je dirais que quand je vois une telle salle de bain, on peut dire que les mots nous échappent. En ce qui me concerne, là, juste avoir la baignoire qui donne une allure très, très singulière, je pense que cette propriété, avec des pièces qui ont toutes, autant les unes que les autres, des caractéristiques très, très, très singulières, fait en sorte que si vous effectuez une visite dans cette propriété-là, vous serez tout simplement ébahi. Toujours dans le même ordre d'idées, en plus de retrouver une salle de bain dans une maison, on retrouve aussi une salle de lavage. La salle de lavage est au sous-sol. Et encore là, vous voyez la photo, les propriétaires ont mis beaucoup de bois avec des lumières encastrées, avec armoire de rangement au-dessus de la laveuse-sécheuse, plancher flottant qui nous fait croire parfois que ça peut être de la tuile, mais c'est un plancher flottant de grande qualité. Donc, encore ici, le souci du détail et l'utilisation, je dirais, une utilisation d'un matériel qui s'appelle le bois à très, très bon escient. C'est assez rare qu'on peut retrouver une salle de lavage, entre autres, de cette beauté, si je peux m'exprimer ainsi. Si l'on veut compléter la description de cette belle propriété, un petit mot tout simplement pour les chambres. Il y a dans cette maison 3 chambres, dont une, cette première qui est une chambre évidemment, à l'arrière, et à côté, une autre chambre, mais qui fait office de bureau. Encore là, la fenestration est abondante et comme dans le salon, comme dans la salle à manger, comme dans la chambre principale que nous verrons tout à l'heure, le revêtement de plancher est toujours en bois. Et si on va à l'autre extrémité de la maison, c'est la chambre principale. Cette chambre-là est tout simplement extraordinaire. D'ailleurs, les photos en témoignent parfaitement. Les murs de bois, ça a été appliqué avec beaucoup de minutie. Le plancher, évidemment en bois toujours. Et vous avez un énorme walk-in à l'autre extrémité. C'est une chambre dont les dimensions sont irrégulières. Et on voit au fond, à gauche, un récamier. Alors, inutile de vous dire que cette chambre a beaucoup de, comment dirais-je, beaucoup de chaleur et prête évidemment à l'intimité. Alors, cette chambre principale, évidemment, que je viens de vous décrire, il y a une porte patio. Une porte patio qui donne sur la fameuse passerelle dont je vous ai parlé précédemment. Une passerelle qui permet aux propriétaires de sortir peut-être le matin et d'observer le coup d'œil panoramique de la vallée de Nicolet. Cette même passerelle a 2 accès, d'une part de la chambre principale et d'autre part du solarium ou de la verrière dont on a parlé tout à l'heure. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer ce que ça peut représenter comme coup d'œil d'une maison avec une telle passerelle. En terminant,
Je ne pouvais pas passer sous silence une description de l'extérieur de la maison en période estivale. Ici, vous voyez jusqu'à quel point on a réussi à faire un jardin de fleurs vraiment inusité. C'est la façade de la maison. Les gens qui ont travaillé dans ce jardin, qui est un peu l'allure d'un jardin anglais, donnent une allure à la maison qu'on ne retrouve vraiment pas, qu'on ne peut jamais reproduire, à mon avis. Ici également, près de la maison, on met des fleurs. À l'arrière, également, beaucoup de fleurs, énormément de fleurs. On y retrouve également l'abri, le cabanon qui est grand. Ici, c'est en façade de maison toujours. On n'a qu'à s'imaginer l'été à regarder Âme-Sud ou la vallée de la rivière ou la rivière Nicolet. C'est tout à fait extraordinaire. Maintenant, ici, on se retrouve à l'arrière. Ils ont fait, ces gens-là, une énorme patio en bois à l'arrière qui offre beaucoup d'intimité. Et à droite, ici, on voit une clôture. Et quand j'ai vu cette clôture en acier, j'ai dit, c'est une clôture de cimetière. Bien, effectivement, c'est ce qu'on retrouve dans certains cimetières du Québec. Ces gens-là ont fait beaucoup de recherches, ont déniché cette clôture qu'ils ont installée en partie à l'extérieur. Donc ici, vous voyez, à l'arrière, c'est très, très, très intime. C'est ensoleillé, la verdure est abondante et autant à l'arrière qu'à l'avant, vous pouvez y retrouver une intimité inégalée. Donc voilà, je pourrais m'empêcher de terminer sans vous parler du garage qui a été complété à l'automne 2014, où les gens ou l'utilisent pour les outils de travail qui ont permis de compléter d'ailleurs cette belle maison. À droite, vous avez une porte qui pourrait être utilisée pour une voiture. À gauche, une autre porte qui pourrait être utilisée pour un tout-terrain ou un truc comme ça. Ce garage-là aussi est isolé. Il pourrait être habité. Beaucoup de bois de recouvrement sur les murs. On n'a pas du tout l'impression d'être dans un garage, mais enfin, cette caractéristique, encore une fois, traduit le souci du détail et le souci de la beauté des propriétaires de cette maison qui vous est offerte en vente. Et je vous invite vraiment à prendre contact avec moi pour faire cette visite de maison et vous serez, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous serez émerveillés et au plaisir de vous rencontrer. À bientôt. Au revoir.